Choubo Nguesso, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes journaliste d'investigation dans la ville de Goma, mais aussi en RDC. Cette question, n'est-ce pas, du V3, a plusieurs imaginaires acharnés sur, n'est-ce pas, l'implication ou la participation de certaines tribus. Est-ce que, comme journaliste d'investigation, cette question engage les communautés? Franchement, cette rhétorique ne devrait pas circuler dans les imaginaires congolais. Le fait qu'un individu a adhéré au mouvement rebelle, cela n'engage pas sa communauté. Et nulle part, vous avez écouté une communauté X en RDC tenir un point de presse annonçant leur soutien au M23. Donc ces gens-là, qui ont manqué au patriotisme congolais, ce qu'ils prennent comme décision n'engage que eux, et nous qui sommes les enfants de la République, nous sommes déterminés à mettre d'ailleurs ou à casser complètement cette aventure du M23. Nous soutenons le gouvernement congolais, nous soutenons les FARDC, nous soutenons tout Congolais qui met son énergie dans cette question d'avoir la paix à l'est de la République. Mais ces gens-là qui se font des Mokondi Mopao, et tout simplement, ils sont devenus M23 pour leurs intérêts égoïstes. Rien que cela. Partant de la guerre de 1996, qu'on a appelée guerre de libération jusqu'à aujourd'hui, pensez-vous que réellement il s'agit d'une guerre de libération ou de l'agression? Parler de la guerre de libération que nous avons connue en 96, Oui. en 97, jusqu'au point de déboulonner les dictateurs Mobutu à cette époque, Oui. je pense que c'est une confusion de l'histoire. Parce que le monde a évolué. À cette époque, en 1997, ou soit en 1965, quand Mobutu a commencé à régner, jusqu'à 1997, là c'était la dictature et il fallait déboulonner Mobutu par une voie des armes. Mais aujourd'hui, l'unique et la seule voie qui peut déboulonner un président congolais, c'est par la voie électorale. Mais moi, je ne comprends pas l'essence de prendre les armes et vouloir nous ramener à l'époque dictatoriale. Le Congo doit évoluer, les Congolais doivent évoluer par la voie électoraliste. Mais moi, je ne soutiens pas celui qui prend les pouvoirs par la voie des armes. Mais non, nous devons évoluer. Et pourquoi les gens veulent toujours nous faire retourner? J'ai vu les élections aux États-Unis, les gens sont en train de se battre par la voie électorale. Pourquoi ne pas copier cela? Donc, rentrer dans la dictature, pour moi, c'est vraiment manquer à l'histoire et à la bonne histoire. Le traître de la RDC parle de la lutte contre la prise du pouvoir par force. Pensez-vous qu'ils ont simplement manipulé l'opinion publique? Bon, simplement, vous allez comprendre qu'il y a de la manipulation politique. Et le fait que l'ennemi a été financé par les pays non autrement identifiés. Donc, pour moi, je pense que les gens qui s'adhèrent au M23, c'est pour des raisons personnelles, pour des raisons égoïstes. Vous voyez, le manque d'argent a créé beaucoup d'ambition. D'où il est nécessaire de dire au gouvernement congolais de créer beaucoup d'emplois. De façon qu'un jeune Congolais doit se sentir à l'aise de ne pas envier n'importe qui vient avec des cadeaux empoisonnés. Pour moi, je pense que avec ce que le président Félix est en train de faire, juste pour lutter contre les chômage. C'est vrai, il ne va pas résoudre toutes les promesses faites à la population, mais néanmoins, nous avons besoin que les jeunes se sentent à l'aise dans leur pays, que les jeunes travaillent, parce que c'est l'unique façon de dire aux jeunes Congolais de ne pas adhérer aux manipulations étrangères. Revenons sur votre allocution précédente. Le M23, est-ce que ses partenaires sont des pays non autrement identifiés? Bon, oui, lorsque je dis des pays non autrement identifiés, ça signifie que les gens qui ont parlé du Rwanda, de l'Ouganda, les gens qui parlent aussi de la communauté internationale, qui continuent à travailler la main dans la main juste pour balkaniser le pays. Mais d'abord, cette idée de balkaniser la RDC, c'est une idée impossible. Vous savez, avec Moïse Tshombe à cette époque, il a tenté, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Laurent Désiré Kabila est arrivé en 1997, il a pris les pouvoirs par les armes. Les gens ont cru que la RDC va être balkanisée. Tout simplement, les Congolais aiment la terre. Les Congolais aiment
les sols. Donc ça signifie il est impossible. Peut-être les gens pensent qu'avec les armes, on peut facilement déboulonner le président Félix. Mais chose impossible parce que Félix aussi, il a ses hommes derrière lui et qui ne peuvent pas accepter que le pouvoir tombe dans la dictature. Qui sont ces hommes? Les hommes sont les chefs des partis politiques, les hommes sont l'Union sacrée, les hommes sont ses députés, ses ministres, les hommes sont ses partenaires à lui, parce que lui, en tant que président de la République, il a ses partenaires, y compris la Russie, y compris d'autres pays qui sont en train d'envier, bien évidemment, les partenariats avec le gouvernement congolais. Donc moi, je pense que la balkanisation, ce sera une chose impossible. Donc les gens qui se glorifient de cela, chose impossible, nous les décourageons. Et c'est pourquoi il faut dire à ces gens-là de réfléchir en 2028. Comment commencer à travailler sur l'opinion afin que vous ayez les ministères, vous ayez un président, mais pensez que nous allons déboulonner le gouvernement congolais par la voie des armes, c'est faire rire aux gens. Message au gouvernement. Simplement, je pense que le message qu'il fallait lancer au gouvernement congolais, c'est de prendre bien soin de la jeunesse. La jeunesse est abandonnée, il y a beaucoup de chômage au pays, deuxièmement, il fallait que ces députés qui commencent à fêter ailleurs, en dehors de notre pays, comme si l'Assemblée nationale est morte, il fallait que les députés en vacances parlementaires arrivent dans leurs bases respectives, de mobiliser, de renforcer le patriotisme. Il fallait également que le gouvernement congolais prenne la décision sérieuse. Et dire, pas question de négocier avec le M23, pas question de soutenir les gens qui ont endeuillé la République. Soit nous faisons la guerre, soit nous faisons autre chose. C'est comme ça, donc les gouvernements devraient normalement refuser toute agitation dans notre pays, puisque ça fait très longtemps que certaines entités sont occupées par l'M23. Pourquoi? Message à la population, n'est-ce pas, qui soutient les armes patriotiques engagées sur les lignes de front. Le message à la population, c'est que tout Congolais doit être vigilant. Il ne faut pas accepter que n'importe qui puisse prendre notre pays, être esclave des autres. Ça, c'est très clair. Deuxièmement, il faut citer les cas suspects. Dans votre quartier, dans votre avenue, il y a un cas suspect. Il faut alerter le gouvernement, alerter la police, alerter le FARDC. Et aussi, il faut normalement les bonheurs partagés. Lorsque tu as trouvé à manger, il faut partager avec l'autre parce qu'aujourd'hui, les Congolais traversent un moment difficile, un moment de crise, un moment, en tout cas, de stress. Donc, le vivre ensemble devrait nous animer dans cette période de guerre. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, chers confrères.